Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour femme victorieuse, c'est Oriane. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, au travers de ce podcast, nous allons aborder un sujet assez particulier. En tout cas, un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'estime que si on n'a pas ces informations-là, on risque d'avoir du mal à marcher avec Dieu. Ou en tout cas pas dans toute la plénitude, j'ai envie de dire, de comment nous devons marcher avec Dieu. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce thème? Ben, en fait, c'est quelque chose qui m'a je soupirais énormément à Dieu pour lui demander, mais comment, Seigneur, je peux faire pour faire ta volonté? Comment je peux discerner ce que tu me demandes de faire chaque jour? Comment je peux être agréable? Et en fait, depuis le début de ma conversion, c'était l'une, en tout cas, de mes prières, parce qu'effectivement, mon objectif, c'était vraiment d'être agréable à Dieu et de faire sa volonté. Et l'année dernière, on va dire quasiment à la même date, non, plus en janvier. L'année dernière, donc en janvier 2023, j'ai une amie qui m'a partagé un livre qui s'appelle 21 jours à l'écoute de Dieu. Donc c'est un livre de David Terry qui a complètement changé ma vie. Donc c'est pendant ces 21 jours, effectivement, j'ai appris à pouvoir être à l'écoute de Dieu. Mais avant tout ça, avant le livre. C'est vrai que comme je l'ai dit, je soupirais vraiment à pouvoir faire la volonté de Dieu, de pouvoir vraiment suivre ce qu'il avait à me dire. Et je savais en fait que c'est pas le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous permet effectivement de pouvoir faire la volonté de Dieu, qui nous parle, ben, comme c'est écrit, hein, c'est notre consolateur. Il nous montre le chemin que nous devons suivre. Oui, mais concrètement, c'était palpable. Comment, quand on est face à une décision, on doit savoir, comment on peut discerner que que tel choix que tel choix qu'on a à faire, que c'est le Saint-Esprit qui nous a orientés, comment concrètement on peut effectivement vraiment faire la volonté de Dieu. Donc, ce sont des questions que je me posais, ce sont des questions, et en fait, il y a une espèce de culpabilité qui naissait à chaque fois, et je précise que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Donc, ça naissait à chaque fois parce qu'effectivement, je ne me sentais pas. En fait, je me posais toujours la même question, mais Seigneur, comment je fais pour savoir que c'est bien toi? Et du coup, j'avais cette peur de pouvoir faire les choses, la peur du coup de sortir de ma zone de confort parce qu'effectivement, je n'avais pas l'assurance que ça vient de Dieu. Ou bien, je me dis, oui, mais en fait, si je le fais, est-ce qu'en fait, ce n'est pas contraire à ce que Dieu me demande. Donc oui, il y a déjà un premier filtre. Dieu ne se, quand il nous demande de faire quelque chose, ça n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Donc ça sera toujours en accord avec sa parole. Donc ça, déjà, le premier filtre, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Ce que Dieu dit dans sa parole, ben, en fait, quand il nous parlera directement ou au travers de quelqu'un, peu importe, ça sera toujours en accord avec sa parole. Donc, déjà, un premier filtre est posé. Ensuite, ben, il nous a dit dans sa parole qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vraiment nous conduire, pour vraiment nous aider à marcher avec Christ, pour vraiment nous aider à faire la volonté de Dieu, à lui être agréable, à discerner ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour le royaume, ce qui est bon pour sa volonté tout simplement. Et
Et c'est vrai que ce n'est pas évident, ou en tout cas au début, c'est pas forcément, on a du mal, je parle, je dis on, mais c'est essentiellement mon témoignage, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'avais du mal effectivement à discerner ce que Dieu me demandait de faire, là où il me disait d'aller, ce que je devais faire dans ma vie, etc., etc. À un moment donné, j'avais pas mal de questionnements sur quel est mon appel, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, où est-ce que tu veux me positionner, etc., etc. Et en fait, jusqu'au jour où en fait j'ai accepté de me dire, mais en fait, Seigneur, tu vois à quel point je soupire à faire ce que tu me demandes de faire. Tu vois à quel point je veux marcher avec toi. Tu vois à quel point je te cherche. Ben là, en fait, je n'ai pas la capacité de, de, ou je n'ai pas forcément la capacité, mais je n'ai pas l'assurance que ça vient de toi, mais parce que tu vis en moi et que je te cherche et que ma prière quotidienne, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, alors je crois que ce que je fais te plaît. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai fait cette prière et que je restais en mode de toute façon, je fais et puis advienne que pourra. Non, non, pas du tout. Je continue pour autant à chercher Dieu et comme je le disais tout à l'heure, une amie, elle m'a prêté un livre qui s'appelle, comme je le disais, 21 jours à l'écoute de Dieu de David Thierry. Et ce livre a complètement chamboulé ma communion avec Dieu et ma relation avec le Saint-Esprit. Et c'est un livre que j'invite tous mes proches, en tout cas j'ai demandé à tous mes proches de le lire. Je leur ai dit, vous n'avez pas le choix de lire ce livre. Toutes mes amies qui sont chrétiennes, toutes les personnes que je connais qui sont chrétiennes, je les incite à lire ce livre parce qu'il a transformé ma communion avec Christ. Il a transformé ma relation avec le Saint-Esprit. Et depuis ça, ma vie est conduite par le Saint-Esprit. Alors oui, il y a toujours mieux, on peut toujours mieux faire. Ma vie n'est pas parfaite, je tiens à le préciser. J'ai encore des combats, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai cette relation avec Christ, j'ai cette relation avec le Saint-Esprit qui me permet effectivement de ne pas culpabiliser, mais de toujours tout remettre comme je le faisais avant, mais à une autre dimension maintenant, toujours tout remettre entre les mains de Dieu. En fait, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est vraiment accepter de s'abandonner complètement. Accepter que nos pensées, en fait, ne sont pas forcément pareilles que celles de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, que mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Je me souviens plus du verset, mais je sais qu'il y a un verset qui le dit. C'est, je sais plus. Et en fait, du coup, c'est clairement s'abandonner complètement, que les choses qui nous paraissent logiques ne le sont pas forcément. D'ailleurs, dans Romains 12, il y a le verset qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et en fait, si on essaie d'analyser ce verset, ne vous conformez pas au siècle présent. On a un système de pensée, on a des façons de fonctionner, on a notre ADN, on va dire ça comme ça. On a euh, des choses qui nous paraissent logiques par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à si on est, moi je suis en Martinique, mais si on est en Afrique ou si on est aux États-Unis, on a une façon de penser, une façon de fonctionner. Et en fait, là, Dieu nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Donc oui, il y a plusieurs interprétations possibles par rapport à ça, mais dans le cas présent, ne pas se conformer au siècle présent, ne pas laisser ce qu'on connaît déjà prendre le dessus sur et ne pas laisser ce qu'on connaît déjà prendre le dessus, mais de se laisser transformer, de laisser le Saint-Esprit changer notre façon de penser, changer notre intelligence, changer nos raisonnements, voilà, changer nos raisonnements. Parce qu'effectivement,
le royaume de Dieu n'a pas la même logique que le monde, en fait. Et du coup, laisser le Saint-Esprit nous conduire, c'est vraiment complètement s'abandonner au, aux pensées, s'abandonner au, à la logique de Dieu. Voilà, la logique de Dieu. S'abandonner complètement à la logique de Dieu, à ce que Dieu a pour nous, à comment dire ça? Comment expliquer ça? Enfin voilà, en fait, c'est vraiment se laisser complètement guider, conduire, abandonner parce que Dieu nous dit, parce que le Saint-Esprit va nous révéler, etc. Donc, nos yeux vont pouvoir s'ouvrir, nos oreilles, on va pouvoir entendre des choses. Je dis pas que, quand je dis entendre des choses, c'est plutôt le discerner des choses qu'on n'aurait pas pu faire auparavant. Et en fait, quand dans la Bible il dit ce n'est pas un esprit de peur que vous avez, mais un esprit de force, d'amour et de paix, ben quand on se laisse complètement conduire par le Saint-Esprit, on se rend compte qu'effectivement, on aurait pu avoir peur dans certaines situations, mais parce qu'on a la mentalité, parce qu'on a le raisonnement qui vient du royaume, on est dans la paix, on est dans l'amour et on a la force qui nous vient du Saint-Esprit. Du coup, par exemple, moi, ben, notamment en début d'année, hein, ou quand j'ai des grosses décisions à prendre et que je conseille à mes amis, c'est de prendre une feuille, vraiment de prendre une feuille, hein, de prendre une feuille. Et en fait, moi, c'est une prière que je fais vraiment souvent. C'est une prière que je fais vraiment souvent. Je déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc, ça veut dire que ma façon de penser n'est plus mienne, mais je laisse à Christ toute sa place en moi. Donc, je laisse le Saint-Esprit prendre toute sa place en moi. Donc, je prends une feuille et je dis, Seigneur, là, je suis là et je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Vers quoi? En fait, euh, quels sont tes projets? Ou bien quel choix que je dois faire? Quelle direction que je dois prendre? Etc., etc. Je prends une feuille, je prends un bic et je laisse le Saint-Esprit me parler. Tout simplement. Je laisse le Saint-Esprit me parler. Et je note. Et je note. Il y a des trucs vraiment. Quand, quand le verset il dit de ne pas se conformer au siècle présent, de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, mais il y a des choses que j'écris, mais en fait, quand je lis là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 ce n'est pas ma logique, ça ne fonctionne pas comme ça et tout. Mais en fait, c'est normal. On ne doit pas se conformer au siècle présent. On doit laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir marquer ce que le Saint-Esprit me demande, en fait, marquer cette discussion que j'ai avec le Saint-Esprit, parce qu'en fait, après, ben, je reviens dessus. Après, je me rappelle, non, rien n'oublie pas, c'est ça là que Dieu t'a dit. Euh, Reste concentré, reste focalisé, continue à, même si tu vois effectivement qu'il y a des vents contraires, même si tu vois qu'il y a des obstacles, même si continue, ne lâche pas parce que là, c'est ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tu as pris ce temps d'intimité avec lui et que tu as pris le temps de noter et reste sur cette vision-là que tu as et ne l'abandonne pas. Et en fait, c'est ça, vraiment, en 2024, que chacune d'entre nous, pour qu'on puisse être victorieuse, que chacune d'entre nous, nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il est notre allié, mais c'est un atout auquel on peut pas le mettre de côté, en fait. On peut pas le mettre de côté. Les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas évidents. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner les astuces, c'est le Saint-Esprit qui va nous dire à quel moment on doit aller à gauche, à quel moment on doit aller à droite, à quel moment on doit sauter le pas, à quel moment on doit faire... Ah oui, je me souviens plus. En fait,
il y avait un verset qui disait, qui dit, mais afin que vous puissiez, non, c'est le même verset, je crois, Romains 12, afin que vous puissiez discerner ce qui est agréable et parfait à Dieu. Ben, en fait, pour que nous puissions être agréables à Dieu, il faut qu'on puisse lui obéir, il faut qu'on puisse obéir à ses instructions. Euh, mais comment on fait pour obéir à ses instructions si on ne connaît même pas ses instructions? Donc oui, bref, il y a la parole de Dieu qui va nous conduire, qui est notre lampe, qui va nous conduire dans les grandes lignes. Mais je sais pas, entre le choix, enfin vraiment entre bon, allez, j'ai un frigo devant moi, donc entre choisir un frigo rouge ou un frigo noir, lequel qui sera le mieux? Euh, Parce que Dieu connaît toutes choses. Si ça se trouve, en prenant le frigo noir, ben en fait, on aura des pannes et ça va nous faire dépenser. Ça paraît bête, hein, mais ça va nous faire dépenser énormément d'argent, etc., etc. Alors que si on choisit le frigo de l'autre couleur ou bien de l'autre fournisseur, etc., ben le Saint-Esprit nous aura conduit à pouvoir faire ce choix-là et et en fait, ça va nous éviter d'avoir des difficultés financières par la suite. C'est vraiment un exemple, hein, des difficultés financières par la suite. Mais en fait, quand on prend le temps de pouvoir construire cette relation-là avec le Saint-Esprit et de se laisser conduire vraiment par le Saint-Esprit, même si ça peut paraître rocambolesque, même si ça peut paraître ahurissant. Moi, quand j'avais des choses que je devais faire et que pour moi, le Saint-Esprit me disait oui, tu fais ça et que je trouvais vraiment que ouais, c'était quand même un peu abusé, hein. Enfin, ça, c'est mon intelligence qui parlait. Ben, ce que je faisais, c'est que j'appelais une amie de confiance que je sais qui, elle aussi, est conduite par le Saint-Esprit. Et je lui dis, ben, écoute, j'ai une décision à prendre. Voilà le contexte. Voilà. Sans lui dire pour autant ce que je dois faire, hein, sans lui dire pour autant ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Ben, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me dire ce que le Saint-Esprit te dit par rapport à cette situation-là, parce qu'effectivement, j'ai un choix à faire et que je ne sais pas quoi le faire et que le Saint-Esprit m'a déjà parlé, mais ça a l'air tellement gros que je ne sais pas du tout si ça vient du Saint-Esprit et tout. Et en fait, et quand elle me fait son retour, effectivement, ça venait bien du Saint-Esprit. Et ok, je me dis, Seigneur, ça vient bien de toi. Et du coup, ok, Seigneur, maintenant que je sais que c'est bien toi, je fais ce que tu me demandes de faire. Parce que là aussi, c'est pas entendre ce que Dieu nous demande de faire, entendre ses instructions, entendre la direction que le Saint-Esprit nous demande de prendre. Et au final, ben, on n'agit pas, on fait pas, on a peur, etc., etc. On ne passe pas à l'action. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire après ce que Dieu nous demande de faire parce que c'est ainsi que nous sommes agréables. Parce que quand il nous parle et que nous mettons en pratique, même si, alors franchement, pour vous donner une anecdote, oh là là, c'était l'année dernière. Ça m'est arrivé 2 fois l'année dernière où le Saint-Esprit, donc je suis en prière et tout, et le Saint-Esprit me dit, il faut que tu demandes pardon à telle personne. Je me dis, je comprends pas, je comprends pas pourquoi je dois demander pardon à cette personne en sachant que c'est une personne à qui je n'ai plus de compte, avec qui je n'ai plus de contact et d'autant plus, je n'ai strictement rien fait à cette personne. C'est cette personne qui était fâchée contre moi, mais moi, je ne suis pas du tout fâchée contre cette personne. Et le Saint-Esprit m'a dit non, non, tu dois lui demander pardon. Donc, ok, d'accord. Donc, je crois que le Saint-Esprit m'avait parlé, je sais plus, milieu d'année dernière. Milieu d'année dernière, concernant ça. Et j'ai pris beaucoup de temps parce que, en fait, c'était quand même dur pour moi de pouvoir. Je ne pensais pas que ça aurait pu l'être, mais c'était quand même assez compliqué pour moi de pouvoir demander pardon à cette personne. Et au final, ben, je l'ai fait. Et c'était, en fait, si je parle de ça à d'autres personnes dans mon entourage, si je parle de ça à d'autres personnes dans mon entourage, euh, elles vont se dire, ouais, mais bon, tu exagères quand même, tu n'as pas demandé pardon parce que, bon, voilà, les personnes qui connaissent le contexte, etc., etc. Pour autant, je l'ai fait. Et bien, vous savez quoi?
La personne, elle a lu mon message et elle ne m'a jamais répondu. Voilà. Voilà. Donc, oui. Alors, sur le coup, on s'est dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé la honte et tout, machin, etc. Et après, je me suis dit, écoute, Seigneur, si tu m'as demandé de faire ce pas-là, tu sais pourquoi. Je n'ai pas à remettre en question tout cela, mais je te fais confiance. Et voilà. Et en fait, c'est à chaque fois que Dieu nous demandera de faire des choses et qu'on va obéir et qu'on va... Donc au début, ça sera peut-être des petites choses et puis au fur et à mesure, ça va paraître un peu ahurissant, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, enfin, obéir aux instructions parce qu'effectivement, c'est à ça que nous sommes agréables. Et en fait, nous témoignons, quel que soit le résultat, c'est un témoignage que nous rendons à Dieu, en fait. Lui être agréable, c'est un témoignage que nous rendons à Dieu. Alors vraiment, pour cette année 2024, tout ce que je peux vraiment nous souhaiter, c'est que nous puissions chercher Dieu davantage et chercher à être conduites par le Saint-Esprit, à ce que ça soit le Saint-Esprit qui nous conduise chaque jour dans chacun de nos domaines et qu'on puisse vraiment tout remettre à ses pieds, que vraiment on puisse tout remettre à ses pieds. Et je crois qu'en cette année 2024, parce que nous marchons avec Dieu, parce que nous nous laissons conduire, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a aidé et on se dit à bientôt. Bisous. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!